Allez Paul, putain tiens bon il arrive l'hélico. On est parti pour l'ascension du Dôme des Miages, comme vous pouvez le voir, le temps est magnifique. Radieux je dirais. Se régaler. Oh Polo, après 10 heures de route. Ouais bah après 10 heures de route on est arrivé enfin au parking. Le repas est en train de cuire, de la bonne purée mousseline. Les sacs sont en train d'être finis. Clôture. Notre ascension va donc commencer du village des Contamines Montjoie. Nous commençons par une marche de 3 heures environ pour rejoindre le premier refuge, le refuge de la Tête Trée. Puis nous allons changer de paysage pour aller vers un univers beaucoup plus rocailleux et pentu, avant de rejoindre le refuge des conscrits pour passer la nuit. Le lendemain matin, nous commençons l'ascension pour atteindre le sommet de l'aiguille de la Bérengère. Puis, sur notre descente, nous ferons la pointe des conscrits, avant de complètement redescendre tout ce que nous avons monté précédemment. Le bon Thomas, qui comme un couillon, avait oublié son sac. Ça y est, on quitte définitivement. Ouais, si tu vas dire. Non, je suis juste con. On quitte définitivement la route pour aller au conscrit. Et ben on meurt de chaud. Donc on a déjà enlevé tous nos pulls. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il est beau ce Paul. Quand même, à la différence d'Inoxtag, nous on n'a pas de Sherpa. Hein. Nous on a bien les sacs 70 litres là. Hein. Et Inoxtag là, qu'est-ce que tu nous fais? Tu veux pas monter ton matériel tout seul? Non. Thomas, c'est beau ces chemins de randonnée. Est-ce que Paul va se casser la gueule? Ça c'est un truc qui peut arriver qu'avec les ascensions automnales. Voilà, on a pris un peu d'altitude. On va d'abord passer donc au refuge de la Tête Trée. Donc c'est par là. Pour l'instant, mais qu'est-ce qu'on passe un super moment. Le trajet continue. Quelques éclaircies qui nous permettent de voir du paysage. Mais surtout, ce qui est très important en randonnée, c'est de ne pas faire des efforts inutiles et d'économiser sa force. Paul, mais qu'est-ce que tu fais? On en est actuellement à 500 mètres de dénivelé. positif. Exactement, puisqu'il n'y a pas de descente. Ça ne fait que monter. On en est en... Ça fait 1 heure qu'on est parti. Toujours bien équipé pour la montagne, en style. Oui. Heureusement qu'il y a ces beaux mollets pour me motiver. Il n'y a pas à dire. C'est beau. Ma vie. Regardez ce qu'on vient de trouver. Après tant de marche, le refuge pour la nuit. On y est enfin. Parle pas du village. Oh 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 oh. Pour l'instant, ça fait 2h07 qu'on est parti. C'est nickel, en bonne forme. Toujours ce fumier de sac qui pèse 8 tonnes. Mais c'est pas grave. On pensait que c'était ça le refuge, mais ça faisait pas très gros. C'est ça. Là, ça rigole plus. Mais là, je crois que ça y est, c'est fini de rire. On part dans la haute montagne, dans la brume. Apparemment, le glacier il est dans 25 minutes, donc on va peut-être falloir qu'on chausse les crampons dès maintenant. On vient de basculer dans l'autre versant à plus de 2000 mètres. C'est absolument magnifique. Même si on a bien forcé le pas, toujours quand même faire quelques images. On voit les premières neiges là-bas, mais surtout, là, où est-ce qu'on va passer? Avant ici, il y avait un glacier. C'est abrupt et on va par là.
3h16, 3h06 qu'on est parti, 7 km. On est à 2372 pour 1200 d'ascension. Oh la Via Ferrata. J'espère que t'es prêt mon bon Paul. Ouais. Je vois déjà ici, mais arrête. Il y a juste mon cul pour le moment. Il est où le refuge? C'est trop bien la hors-saison parce qu'on est tout seul. Et il n'y a personne dans la montagne, mais il y a aussi personne au refuge. Là, on va dormir au refuge. Mais d'habitude, les gens, bon, ils emmènent pas leur eau parce qu'il y a de l'eau au refuge, ils emmènent pas leur bouffe, ils emmènent pas leur gazinière. C'est pour ça qu'on a le sac de 14 kilos. Et 60 litres. Et puis surtout, quand même, parce qu'on l'a voulu. Voilà, là, là, on voit quand même mieux. Petite partie Via Ferrata. Le couloir de pierre, il faut pas rester trop longtemps. Putain, il faut pas rester trop longtemps, il s'est enfoiré sur son téléphone. Je crois que ça commence à être un peu escarpé. Hein. Enfin, on retrouve de la civilisation. Putain, c'est trop cool. Il est vraiment à côté. Incroyable. Stylé là. Aller chercher le téléphone. Eh oui, bah oui, il n'y a pas des caméras fixes. Hein. On doit venir à pattes le chercher. Oh, regarde, c'est moi le truc marmotte. Ouh. On va filmer sa réaction. Ok, Thomas. Alors déjà, précipice, mais alors je m'y attendais pas du tout. Oh. Bah Vraiment. La surprise au virage, et même regardez, comme on en parle toujours, les séracs, on en a un bel exemple ici. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Paul, qu'est-ce qu'on voit là? Une super montagne, Thomas, un super paysage. Mais oui, mais surtout, Oh, oh, mais non. le refuge des conscrits. Bon bah je crois qu'on a trouvé où prendre notre douche ce soir. Paul, bienvenue dans le refuge. Donc ça c'est toute la partie qu'on n'a pas et nous c'est juste le refuge hiver là-bas. Bienvenue chez moi, entrez. Bienvenue. Hop hop hop, les chaussures. Alors, voici notre superbe 20 mètres carrés. Comme vous pouvez le voir, on a Waouh. les couchettes ici, où je vais dormir, dans mon super duvet. Ici, on a le coin habillement pour les habits de demain. Ouais. Ah, j'ai charbonné. Ouais. Ensuite, ici, on a le coin cuisine. Waouh. Avec le resto, Si c'est pas malheureusement, magnifique. sans gaz. Alors, on a des petits couverts, des chaussons. Des chaussons. C'est vrai qu'en fait, il fait froid au pied, je vais carrément sortir mon père. Oh, mais regardez-moi ça. Moi, On y vient. c'est mignon. Machallah, on y vient. C'est l'altitude, c'est l'altitude. Et on a ici, enfin, les tables. Waouh. Et voilà. Waouh, waouh, waouh. Ah bah tiens, voilà, tu peux. Yum yum. Petit souci technique qui pète les oreilles. On a fait bourrir de l'eau. Ah, parfait. Ah, je suis un si mauvais cuisinier que ça. Ouais. Il est 18h45. Le repas est servi. Oh là là, mais Paul, mais est-ce que tu te régales? Ah bah là. Et ben voilà, je suis prêt à me mettre au lit. Polo, il arrive bientôt. Moi, je suis bien confortablement dans mon duvet -5. Lui, avec son petit duvet 0, il va peut-être avoir un peu froid. Mais
On est heureux d'être là. Il est 4h30. On vient de se lever avec Polo. On fait chauffer de l'eau. Il fait froid. Il fait froid. Bah, bon appétit, Paul. Hein. Et ouais, mon bon toi. Maman, Qu'est-ce qu'on va se régaler? On va se régaler. 4h57, on va dire. Moi. À table. Ça y est, on est équipé. Let's go. Et voilà, c'est parti. Il fait quand même vachement jour pour une nuit. Ça, c'est dû à la... C'est même pas une lune, c'est un soleil. Bon, après avoir perdu le chemin, le refuge est juste en bas, je sais pas si on le voit. Oh putain, c'est beau. On l'a retrouvé. C'est par là. C'est qu'on commence à arriver dans un décor très neigeux. C'est parti, mon bon Thomas. Qui grimpe. La pente s'intensifie, mais ce qui reste magnifique, oh là 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 là, c'est géant. La ville en contrebas, une mer de nuages, si je ne m'abuse. Les premières lueurs qui apparaissent, le premier des 5 sommets qu'on va faire, c'est magnifique. Oh là 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 là. Oh là 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 là. On est cramponné, Polo aussi. Comme vous pouvez le voir, on a pris un peu de temps étant donné que le soleil s'est levé. Voilà, des nouveaux sommets qui se dessinent, comme ceux là-bas. Magnifique. Mais il faut faire des virages. Ça c'est pas beau. Toute la vallée, même là. On sort du gros radar. Toute la vallée. Le sommet juste là, mais alors attention. Vraiment on se retrouve dans un passage bien escarpé. Le bon terrain est caché là. Allez, c'est parti. On rejoint ce bon zone. C'est sûr. C'est du bonus. Bon Dieu. Ouais. Je suis bien d'accord, mon Thomas. Thomas. Allez. Sommet. Wouh. Et oui. Le premier. De l'or, maintenant on a sorti la corde, les piolets. Parce qu'en fait on sait pas si on va continuer parce que c'est un peu... C'est escarpé. On va voir, on s'encorde, on fait gaffe. Et puis sinon on descendra. Ça nous fait déjà une très belle ascension. On est à 3400 mètres d'altitude. C'est l'heure de se ravitailler. Super. Putain, mais comment ça peut être qualifié peu difficile? C'est hyper dur. Il y a énormément de gaz de chaque côté. Des escalades que Thomas a qualifié de pas bien facile.
Bon bah écoutez, on a dû se tromper en lisant les topos parce qu'il y avait marqué PD, donc c'est l'acronyme de peu difficile. Mais là honnêtement, c'est du TD. Là il y a 500 mètres de gaz. Là pareil. Et là, on voulait même juste aller voir là-bas, mais c'est des petites corniches et c'est vraiment de la merde, même si on est encordé, c'est pas top. Puis on sait pas ce qu'il y a derrière, et puis surtout, ce qui nous a fait prendre la décision de faire demi-tour aussi, c'est que si jamais on arrive là-haut, on n'a pas envie de redescendre toute cette arête, et on serait obligé de passer par le glacier, qui est un itinéraire, mais là, en hors saison, il est plein de ponts de neige, comme on peut le voir. Donc Paul, on fait demi-tour, mais au moins on aura réussi un sommet, et ça c'est pas mal. On a quand même envie de faire 2-3 petites choses. Petit sommet là-bas, là. Il a l'air mignon tout plein, donc pourquoi pas aller là-haut. On avance à bons pas sur le sommet qui se dresse là-bas. On vient de là-haut. C'est beau. Quand on parlait de pont de neige, c'est exactement ça. Une crevasse avec le pont de neige et puis en octobre, c'est là qu'elles sont le plus dangereuses, donc c'est pour ça qu'on a fait demi-tour aussi. Ça, mes amis, je peux vous dire que c'est pas le Mont Blanc ou l'Everest, hein. On est maintenant au pied de la montagne qu'on s'apprête à gravir. Elle est très haute, elle est très pentue. C'est le défi qu'on aime. On a commencé notre ascension et voici un bel exemple de corniche. Donc on va sauter dessus le plus fort possible. Et non, c'était une vanne. Du jeu, c'est d'arriver un peu plus. Mais mine de rien. On est au niveau de la première cheminée qu'on a vue. Et donc là il reste la deuxième. Une partie bien en escalade, avec du gaz des deux côtés. Donc on reste vigilant au logo pro. Oh oui. Ouais. C'est quoi? Ah ouais? Je vois pas. On ne les abandonne pas. Ça y est, on est au pied du monstre. Regardez un peu comment c'est beau. Plus que 5 petits mètres à gravir. On va pas essayer de... Ouais. Full escalade. Mais bon. Ah ouais, c'est vrai que là, niveau engagement, on est pas... Oh oui. Le sommet, la petite pointe. On y est. Polo qui grimpe. Let's go mon Thomas. Sur la dernière corniche. En full free solo. Sur la dernière arête. Excusez-moi. Mais ouais. Comment on va donc faire ce bon Thomas? Ouais. Tu veux pas passer à... Ouais, passe à droite je pense. Ouais. Ouais, fais bien gaffe. Ça enlève le vent clairement. Beaucoup d'adhérence sur la paroi. Ça se fait. Ouais. Un champion ce Thomas. Un champion. Ça on devait être bien.
Wesh, Regarde la trouvaille. c'est quoi ce Il y a bazar? des alpinistes qui ont fait tomber un ascendeur. Hein? Bah ouais. Un Fabuleux. super ascendeur. Oh, oh, oh. Ouais. C'est parti. Ouais. Ouais, c'est quand même assez engagé. Ouais. On sait pas lequel est le sommet entre cette pointe et cette pointe. Donc dans le doute, on a fait les deux. C'est magnifique. Là on arrive sur une partie marchante, c'est tout beau. Et voilà, le sommet a été atteint. Est-ce que c'est celui-là? Est-ce que c'est celui-là? Dans tous les cas, les deux sont faits. C'est... Non mais t'as vu ça? On est tout seul ici. C'est monstrueux, Paul. Fais donc bien gaffe, mon Dieu. Ça passe, bien mettre le poids sur les pieds quand on sent que c'est stable. Ouais. Ouais, là, faut vraiment que tu prennes des bonnes prises de main et pas que tu hésites à mettre les pieds un peu loin. Et en vrai, ouais. On est sorti des grosses diffs. Polo descend. Et voilà, de retour aux affaires après cette superbe ascension. J'ai vraiment bien kiffé. Et maintenant, on va redescendre tranquillement au refuge qui est en contrebas. Et voilà, maintenant les ascensions sont finies. C'est la partie un peu relou, faut redescendre. Dans un premier temps, jusqu'au refuge. Ça y est, les crampons sont relevés. C'est horrible ma tenue. J'ai le masque, les lunettes, le casque, la corde, les crampons, les gants et l'ascendeur que j'ai trouvé. Ah mais alors là je suis subjugué de la beauté du truc. L'espèce de terre huileuse, mélange d'eau qui coule sous la glace. Oh la vache. C'est une folie. Ça s'en va jusque là.
Ah, Polo, fais-nous un peu de patinage là. Oula, ça crépite. Faudrait pas que quelqu'un genre jette un piolet. Non, 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 non. Polo et ses cailloux. Petit jeu, vous avez 3 secondes pour trouver à quoi servent ces ornements de pierre. Voilà, celui-là il est pas très bien fait, je pense pas qu'il a servi pour ça. Mais bon, 3, 2, 1. Réponse Ça sert à dormir en bivouac et se protéger du vent. Et nous voilà de retour au refuge dans 2-3 minutes. Et voilà, le refuge remis à neuf, nettoyé. Rangé dans son état d'origine. Exactement. Il est temps de fermer. C'est maintenant l'heure de réapprécier ces bons moments. Bon, j'ai pas fait de points sur la descente, mais parce que ça vous fait chier, ça nous fait chier. On descend, il se passe rien. Donc là voilà, on est passé sous les 2000. Après 14h45 d'efforts répartis sur ces 2 jours et 27 km pour 3000 mètres de dénivelé, on voit enfin le Kangoo. Ce fut Ce fut